41. Tu dois te dire, mais quel est ce nombre? 41 fois que je recommence cette vidéo. Je suis KO, je ne fais que bugger, que bafouiller. Je suis mort. Vraiment, je suis fatigué de ouf. On est dimanche 6 juin 2021. Il est 20h32. Donc c'est le dimanche soir, un moment de la semaine normalement où tu te relâches, où tu te détends. Je te propose du contenu. Je suis dans l'entertainment. Et là, je prends bien le temps de le dire parce que c'est notamment un mot sur lequel j'ai souvent bafouillé durant les 39 précédents essais. Donc j'essaie de parler un petit peu moins vite, de prendre le temps. On va prendre le temps dans cette vidéo, parce que là, honnêtement, j'ai pas envie qu'il y en ait une 42e. En plus, je ne sais même pas faire mes calculs, parce que je t'ai dit au début que c'était la 41e, et après je t'ai dit les 39 précédentes. Donc moi, j'étais vraiment dans l'optique que c'était la 40e. On s'en fout. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Si tu n'as pas vu les 2 premières saisons de The Umbrella Academy, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé aussi bien par rapport à ce que je vais te dire, puisque je vais te parler de moments précis de la série, mais en plus de ça, je vais diffuser quelques petites photos. Hein. C'est toujours plus sympa, on est d'accord, je vais utiliser le Stream Deck. On rentabilise un petit peu l'achat. On essaie de faire comme ça et de nous faire plaisir, et évidemment. Tu dois te dire aussi, pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo maintenant? Sachant que la saison 1 est sortie en 2019 et la saison 2 en 2020, il me semble. Parce que dans quelques jours, donc que vous regardiez cette vidéo le jour où elle sort ou même au moment où je tourne, dans quelques jours normalement, ou alors c'est déjà le cas, il y a le Summer Game Fest. Et durant cet événement, il me semble que Netflix a un petit panel dans lequel ils vont donner quelques petites informations sur d'autres séries, notamment The Umbrella Academy, mais il y a également par exemple The Witcher, il me semble, et d'autres séries. Je me suis pas renseigné de ouf dessus, j'ai juste vu qu'il y avait The Umbrella Academy, et je me suis dit, bah c'est marrant parce que j'ai envie de commencer cette série parce que vous me l'avez pas mal conseillé, parce qu'il y a du super héroïque, il y a des super pouvoirs, etc. C'est assez bien écrit, ça, c'est adapté d'un comics, il me semble, en plus de ça. Donc vous me l'aviez conseillé, et je me suis dit, bah c'est peut-être le moment de faire la critique, et d'après, pourquoi pas, parler donc de la saison 3 qui va possiblement se dévoiler d'ici quelques jours via le panel Netflix. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la vidéo? Attends, on fait une pause là, parce que je suis content. C'est la première fois que j'arrive à faire une intro où il n'y a pas de bug, mais en tout cas, voilà, on va reprendre tranquillement, ne t'inquiète pas. On va donc parler saison par saison, donc je vais commencer par la saison 1 logiquement, puis la saison 2, c'est pas très compliqué, donc juste pour vous dire, en général, quand je fais ce genre de vidéo, j'aime bien sortir le personnage que je préfère, et le personnage que j'ai préféré dans la saison 1, parce qu'après ça change, c'est le personnage de Vanya, qui est joué par Elliot Page, donc moi j'adore cet acteur, qui joue notamment dans... En tout cas, moi je l'ai découvert. Alors, je sais que l'acteur joue dans Juno, je sais pas comment ça se dit, mais je l'ai pas vu encore. Et il me semble qu'il joue également Kitty Pryde dans bah, l'affrontement final, mais également dans Days of Future Past. Voilà, j'ai mis du temps à... Voilà. Mais donc, le personnage de Vanya, moi je l'ai adoré parce que c'est vraiment un personnage par rapport auquel on peut s'identifier, parce que par rapport à tous ses frères et sœurs, c'est la seule qui n'a pas de pouvoir. En tout cas, aux premiers abords. C'est la seule qui n'a pas de pouvoir, et en fait, elle a toujours été mise à l'écart par ses frères et sœurs inconsciemment, parce qu'ils étaient quand même pas mal influés par rapport au père. Le père qui est juste ici, qui est le personnage que j'ai le plus détesté de la série, mais c'est aussi le personnage qui veut ça. Donc, en tout cas, moi j'ai adoré le personnage de Vanya, parce que en fait, c'est le personnage vers lequel je me suis identifié tout de suite, parce que, bah, je dis pas que j'ai vécu la même chose, parce que bah, dans ma famille, il y a personne qui a des pouvoirs, hein, moi je te le dis. Mais par rapport à l'intériorité du personnage, en fait, tu rentres... En fait, comment peut... J'ai bugué. En fait, tu rentres plus facilement dans l'intériorité du personnage, parce que justement, elle n'a pas de pouvoir, et elle voit le monde comme nous pourrions le voir si nous étions dans la série. Et ça, je trouve que c'est une superbe identification, et j'adore ce genre de procédé, moi je suis totalement fan. Et bon, après, évidemment, elle a des pouvoirs qui sont beaucoup trop stylés. Là, bon, c'est vrai que je t'ai pas mis de photo où elle en a, mais attends, je vais essayer de voir si pour la saison 2 j'en ai mis. Voilà, là c'est une vidéo, une photo de la saison 2, mais voilà. En fait, disons qu'elle a une sorte de pouvoir, c'est pas vraiment une déesse, mais en gros, elle a des pouvoirs de projection d'énergie, elle peut faire léviter des choses, elle peut faire beaucoup de choses, même guérir bah du coup, certains personnages, notamment dans la saison 2. Donc elle a des pouvoirs qui la dépassent et qu'on arrive, oh pardon, je me suis trompé de photo, qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure des 2 premières saisons. Donc ça, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que on peut s'identifier à ce perso directement. Ensuite, donc je vous en parlais juste avant,
le personnage du père, je l'ai détesté, et je pense que vous aussi, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, encore une fois, je n'ai pas lu les comics, donc je ne sais pas exactement quelle est l'intention derrière le perso, sachant que lui, avec la fin de la saison 2, il est encore plus... pas machiavélique, mais comment on peut dire ça? Il est encore plus intriguant, puisqu'il a un masque, mais t'as compris, enfin on va en parler tout à l'heure. Mais donc ce personnage, je suppose que vous l'avez aussi détesté, enfin en tout cas autant que moi, parce qu'il est détestable. C'est lui qui met du coup Vanya à l'écart par rapport à ses frères et sœurs, c'est lui qui traite mal tous les enfants parce qu'il n'offre aucune attention. Donc honnêtement, ce perso, il est détestable et il se veut détestable également. Hein, parce que même dans la saison 2, il a peut-être dans la saison 2 des moments un petit peu plus touchants, notamment avec Five, dont on revient, enfin sur laquelle on reviendra. Et c'est honnêtement très intéressant, l'évolution du perso, même si, bon, maintenant, en fait, avec les différentes timelines, les différentes réalités, tu sais pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qu'ils vont réussir à revenir dans leur réalité, etc. Mais bon, bref. Et juste avant, je te parlais donc de Five, donc le petit garnement juste ici, qui est le plus vieux. En fait, pour tout vous dire, lui, il me semble que, en gros, il était avec les enfants, en fait il avait le même âge que les enfants, sauf que il a voulu exploiter son pouvoir, sachant que lui il se téléporte dans l'espace, mais pas dans le temps. Et il sait que s'il exploite d'autant plus son pouvoir, il peut se téléporter à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc il l'a expérimenté et il s'est, je crois, téléporté dans le futur, un futur post-apocalyptique, d'où le fait qu'après il revienne, mais il revienne en enfant puisqu'il a passé une quarantaine ou une cinquantaine d'années dans un futur dans lequel il a vécu tout seul. Donc en gros, c'est un vieux dans le corps d'un bébé, enfin d'un bébé, dans le corps d'un ado. Et lui là, le petit Klaus, il est incroyable. L'acteur, il me fait trop rire, je l'adore. Lui, c'est vraiment la petite touche comédie, mais c'est vrai que par rapport à ce personnage-là, dans la saison 1, je trouve qu'on lui accorde pas forcément d'importance. Alors je ne parle pas des cinéastes ou comment ça a été écrit, hein. Je parle pas par rapport à ça, mais par rapport au personnage. Parce qu'à chaque fois que lui a une idée, c'est toujours non, on te met de côté, t'es un toxico, tu bois, on s'en fout de ce que tu peux penser, de toute façon t'es pas dans ton état normal, alors que ce n'est pas le cas. En général, c'est vrai que souvent, il a été l'une des forces, entre guillemets, cachées du groupe. Et c'est vrai que tu le fais une fois, ça va, c'est cool même, c'est parce que tu comprends qu'il est vraiment puissant, etc. Même lui, il comprend pas sa puissance. Tu le fais 2 fois, ok, mais si tu le fais 3, 4 fois, là, en fait, ça devient un petit peu redondant. Et c'est vrai que le traitement qu'a eu ce personnage par rapport aux autres personnages, c'est vrai que c'est peut-être s'il m'a un petit peu moins plu. Et d'ailleurs, il a un lien avec le personnage de Ben, qui ne m'a pas du tout plu, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, lui également, c'est pas un personnage qui m'a plu parce que je trouve que il est pas vraiment utile en fait. Je sais pas pourquoi il est là, même si, bon, dans la saison 3, il aura une importance d'autant plus capitale parce qu'il ne sera pas mort, puisqu'en gros, ce personnage-là, il est lié à Klaus, puisque Klaus voit les morts et que Ben, lui, est mort. Encore une fois, on n'a pas encore les circonstances de la mort de Ben. Je pense qu'on pourra voir ça notamment dans la saison 3 par rapport à la fin de la saison 2. Mais ce personnage de Ben, je le trouve un petit peu décevant. Il est pas très intéressant. C'est surtout Klaus qui vraiment en fait sort du lot. Après, c'est vrai que la série en soi est très bonne et les personnages aussi. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que t'as 6 ou 7 personnages, bah du coup t'en as 6, mais donc un qui est mort. Du coup t'as ces personnages-là, même si tout à droite c'est Pogo, c'est pas vraiment il fait pas vraiment partie de la famille, et la femme qui est tout au milieu avec son béret et son parapluie, c'est du coup la mère de ces personnages, la mère entre guillemets. Mais en soi, donc, parmi tous ces personnages-là, il n'y en a pas un qui sort plus du lot que d'autres, sauf Five, évidemment, enfin, qui est juste ici, donc l'enfant dont je viens de vous parler. C'est lui qui est un petit peu l'élément déclencheur de toute cette histoire. Seulement, ce qui est cool, c'est que tu vas pas avoir uniquement Five qui va parler à Diego, par exemple, qui est juste ici. Tu vas pas avoir uniquement des interactions entre les deux persos. Ça va vraiment être de temps en temps Five avec Klaus, qui va parler avec Allison, qui va parler... Et ce qui est cool, c'est que tout le monde se mélange. C'est pas juste, il y a des clans, etc. Même si, de temps en temps, t'as des clans, puisque c'est vrai que Diego, lui, il est pas mal... il y a pas mal d'animosité. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le grand gaillard qui est juste ici, qui est numéro 1, on va l'appeler numéro 1. Il y a pas mal d'animosité, en tout cas dans la saison 1. C'est vrai que ça évolue au niveau de la saison 2, mais en tout cas, c'est vrai qu'au premier abord, moi je trouvais que c'était bien écrit par rapport aux personnages, parce que de temps en temps t'es avec tes... En fait, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que ils ont chacun leur état d'esprit, en fait, comme des personnes totalement normales, une personne normale, donc comme des personnes normales, et les interactions sont hyper réalistes. Évidemment, ça reste une série avec des pouvoirs, ça reste du Netflix, ça reste de l'écrit, mais ça reste quand même réaliste, où tu peux te dire, bah c'est vrai que ce personnage-là, si je le croise dans la rue, et que moi j'ai le même tempérament, admettons qu'Allison, qui est juste ici, là,
voilà, et que il y a le petit dialogue qu'il peut y avoir entre les deux personnages, toi tu peux te dire, mais c'est vrai que ça peut aussi arriver dans la vraie vie. Donc je trouve au niveau de l'écriture, c'est plutôt pas mal, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc là j'ai rajouté quelques petites photos, donc notamment du coup le passé, ou plutôt le futur post-apocalyptique, enfin le futur apocalyptique, donc de ce qu'il se passe par rapport au personnage de Vanya, dont j'ai la photo tout de suite. Donc son pouvoir, je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais je crois que oui, on va pas y revenir, on va en parler après par rapport à la saison 2, puisque c'est un petit peu plus intéressant, même si, enfin, en fait, la saison 2, elle est originale, mais je vais vous en parler à un moment donné. Moi, ça m'a. Au début, j'étais pas dedans, mais c'est que quand j'ai vraiment enchaîné la série que je me suis dit, ah, mais c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Il y a. En fait, tout est utile, et c'est ça qui est fou. Même des petits détails, notamment un moment où tu as donc tous les personnages qui sont regroupés ici avant que Five arrive par rapport à son vortex temporel. Tu as le personnage de Klaus qui jette un extincteur, et dans la saison 2, tu as cette scène-là, mais vue de l'autre côté. Et je trouve que c'est plutôt sympathique, bien que ce ne soit pas réellement la même scène. C'est un petit lien, et je trouve que c'est plutôt sympathique. Et c'est vraiment bien écrit pour le coup. Il y a vraiment des connexions qui sont très intéressantes et très intelligentes. Donc là, on est au niveau de la saison 1. Est-ce que je me suis trompé par rapport à la saison 1? Je me suis totalement trompé par rapport aux photos, mais ce n'est pas grave. Aussi, alors ça passe un petit peu voilà, entre les mailles du filet, puisque j'ai l'impression que entre la saison 1 et la saison 2, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas plu aux fans, d'où le fait qu'on ne les revoit plus du tout, que ce soit Hazel ou sa coéquipière. Alors je ne me souviens plus du nom de la coéquipière, mais en tout cas Hazel, qui est au début de la saison 2, mais que tu ne retrouves plus après puisqu'il il est tué. Euh, en fait, moi, comment je l'ai ressenti, encore une fois, j'ai pas vécu la saison 1 et la saison 2 au moment où c'est sorti, mais j'avais vraiment l'impression que les fans se sont dit, ça j'aime moins, donc on va moins le montrer. Enfin, on veut qu'il y en ait moins. Donc au final, ils se sont dit, c'est vrai que on va peut-être faire une petite connexion, parce que si on en a plus du tout, ça va faire un petit peu bizarre de passer du tout au rien. Donc on va en glisser un petit bout pour faire une petite connexion entre les deux saisons. Il a été tué. Est-ce qu'on va les revoir? Honnêtement, j'en sais rien, et honnêtement, j'en ai rien à faire. Même si Hazel, il est plus intéressant avec la vendeuse de beignets. Il y avait une petite relation, c'est même pas une petite, c'est une relation amoureuse entre les deux personnages qui était très intéressante à analyser et à exploiter au niveau des personnages. Donc je trouve que ça fonctionne très très bien, en tout cas pour ces deux personnages-là. Sauf pour le personnage juste en dessous, qui il me semble est joué par Mary J. Blige. Quand j'ai su ça, je me suis dit, mais attends, mais Mary J. Blige, je connais ça. J'ai des CD d'elle, ou plutôt mes parents ont des CD d'elle. C'est fou. Peut-être pas, peut-être qu'on s'en bat les couilles. On est d'accord, on s'en fout. En tout cas, dans sa globalité, la saison 1 est très bonne. Il y a des moments un petit peu plus lents, notamment avec ces deux personnages-là. C'est vrai que même le méchant, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle-même, elle est importante dans la saison 1, mais dans la saison 2, elle est aussi importante, mais elle passe un petit peu plus au travers, comme Hazel et donc sa coéquipière dans la saison 1. Mais ce personnage-là, il est menaçant, mais sans trop l'être, et t'as vraiment l'impression que tu peux l'éliminer assez rapidement. Et c'est le cas, même si, en fait, j'ai pas compris pourquoi dans la saison 2, elle était revenue d'un coup comme ça, pourquoi elle avait survécu une balle dans la tête. Enfin bref. Mais en tout cas, la saison 1, si je devais lui donner une note, honnêtement, je lui donnerais un petit 15 sur 20. C'est une bonne note, c'est un 7,5 sur 10, c'est un 75 sur 100. Donc c'est plutôt cool, on est d'accord, on est d'accord. Du coup, on va peut-être passer à la saison 2. Parce que je parle, enfin, j'expédie assez rapidement parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de choses à dire par rapport à la saison 2. Mais en plus, je vois que ça fait déjà 13 minutes que je parle, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc, dans la saison 2, ce qui est intéressant, c'est que et c'est aussi ce qui m'a un petit peu dérangé. Est-ce que vous avez peut-être que ça vous a plu également à vous, mais moi ça m'a pas trop plu. C'est que donc tu as le personnage de Five qui lui va retourner dans le passé, puisque en fait la fin de la saison 1 c'est une sorte de c'est au moment juste avant que ça pète et que ce soit l'apocalypse, notamment à cause du personnage de Vanya. Mais donc, t'as le personnage Enfin, en fait, t'as tous les personnages qui pop à Dallas, mais à des temporalités différentes. T'en as qui arrivent en 1960, en 1961, 62, 63, etc. Et il me semble que la série se passe en 63 ou en 64. Et donc, tu as ce personnage-là qui découvre en fait le monde dans les années 60, sachant que lui, il a vécu dans les années 2000 et même après, puisqu'il allait dans le futur. Excusez-moi, je suis tout seul, il y a juste eu un bruit bizarre, du coup c'est pour ça que je me suis retourné. Ça j'ai pas trop aimé, que le fait que ça, au début en tout cas, le fait que ça change totalement d'époque, je me suis dit, ah ça va encore être la même chose avec de l'apocalypse, ça va être encore Vanya qui va être la cause de tout ça. Sauf que en fait, ce qui change, c'est qu'ils ont changé le cadre, le contexte en fait temporel et historique. Donc c'est peut-être pas, enfin moi en tout cas c'est pas forcément ce qui me plaît. Mais au fur et à mesure de la série, j'ai d'autant plus apprécié des personnages, notamment le personnage. Attendez, il faut que je retrouve la photo de Diego. Diego qui est alors c'est pas le personnage que je préfère dans cette saison. Cependant,
ils lui ont donné une importance énorme dans cette saison 2, puisque c'est vrai qu'au début, dans la saison 1, il est un peu en retrait, c'est un petit peu le sidekick, un peu bad guy, genre celui qui va être dans son coin, un petit peu dans l'ombre, un petit peu genre sérieux, etc. Là, il est beaucoup plus fun, il est beaucoup plus marrant, et je sais pas, je trouve que même la connexion qu'il y a du coup avec le personnage de Layla, elle fonctionne très très bien. Et bah, j'aime beaucoup ce personnage-là, même s'il est vrai que je n'ai pas compté le nombre de fois où il dit JFK, mais il le dit souvent. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être le point négatif du perso, parce que il est omnubilé par ça, et ça en devient beaucoup trop redondant pardon, excusez-moi, selon moi. Et c'est vrai que ça m'a pas tellement plu de voir qu'il était vraiment que sur ça, et que, bah, en fait, il y avait tellement de choses à exploiter, notamment Vanya qui transmet, entre guillemets, son pouvoir à un enfant sans le vouloir, que tu aies, du coup, la guerre avec les soviétiques, etc. Et même en plus que tu aies, du coup, attendez, il faut que que je retrouve la photo, que tu aies le lien avec JFK, tout ça, c'était peut-être un petit peu trop de thèmes à exploiter en une seule saison. Après, encore une fois, il y a quand même 10 épisodes qui font à peu près 45 à 60 minutes, donc c'est quand même assez conséquent. Cependant, bon, ils auraient pu possiblement l'étaler sur 2 saisons pour vraiment ralentir la chose, puisqu'il y a vraiment énormément de choses qui se passent, et t'as pas forcément le temps de t'attarder sur beaucoup d'éléments. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié par rapport à la temporalité, c'est la façon dont on traite le noir aux États-Unis, en tout cas à l'époque. Et moi, je me dis que cette série, en tout cas par rapport à ça, c'est super cool qu'ils aient montré ça, parce que ça montre, et en fait, ça rentre vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment, c'est ça qui est fou, c'est que ce que tu vois dans les années 60, c'est représentatif. Encore une fois, c'est une série avec des super-héros, etc. Donc possiblement pas forcément très réaliste, mais quand même par rapport à ce genre de choses, à ce genre de thématiques très très fortes, c'est assez conséquent déjà. Mais en plus de ça, c'est des choses que l'on peut possiblement retrouver encore aujourd'hui, soit à peu près 50 ans après. C'est ça qui est fou. Ça a été bien montré. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu durs, un peu compliqués à gérer, et notamment du coup pour les personnes de couleur qui peuvent beaucoup plus facilement s'identifier à ce genre de perso. Mais j'ai bien aimé, parce que je me suis dit, c'est bien, ils osent, et même JFK, je trouvais que c'était assez osé de le faire, parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le tuer ou est-ce qu'ils vont pas le tuer? Est-ce qu'ils vont dire que c'est à cause de telle personne, etc. Il l'avait notamment fait dans les X-Men, je crois, on l'apprend dans Days of Future Past, que JFK, en fait, c'était un mutant, et que du coup, Magneto avait tenté d'arrêter la balle, etc. Enfin, c'était assez intéressant. Là, c'est une autre circonstance, donc on utilise en fait des moments historiques, mais à leur sauce, pour les lier en fait à The Umbrella Academy. Je trouve que ça fonctionne bien, et je t'avoue que j'ai plutôt bien aimé. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme petite photo? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les Suédois, bon, je les ai mis, mais bon, c'est vrai qu'ils passent un petit peu au travers. Là, par contre, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est que le personnage du milieu, en gros, il a tué le personnage qui est à sa gauche, donc qui est juste là, parce que Allison lui a mis dans la tête, il faut que tu tues ton frère. Donc il le tue. Cependant, à la fin, quand il se retrouve face à Allison et face au groupe, il n'en tue aucun et il les laisse en vie, alors que c'est à cause d'Allison qu'il a tué son frère. Et tu comprends qu'il a vraiment envie de se venger. Donc ça, c'est peut-être un truc qu'ils auraient dû rajouter au montage. Après, c'est pas excessivement grave, le personnage, je ne sais même pas si on va le revoir, c'est pas impossible. Mais bon, il est plus avec son groupe. Est-ce que c'est vraiment important de le revoir, sachant que là, on va vraiment se concentrer sur une autre temporalité, avec une autre histoire, une autre réalité? Ça m'étonnerait beaucoup, et honnêtement, ce sera un petit peu rébarbatif. Cependant, le personnage que j'ai le plus apprécié dans cette série, attendez, je regarde, et c'est ce personnage-là. C'est Klaus. Ah, mais Klaus, je le trouve génial. En fait, il a toujours été cool, mais là, en fait, dans cette saison 2, il est encore plus intéressant. C'est vrai que le personnage que j'ai préféré dans la saison 1, c'était Vanya, mais Klaus, dans la saison 2, il est juste génial. Il est drôle, il est hyper attachant, il est bienveillant, il a une relation beaucoup plus intime avec Ben, même s'il en avait déjà une avant, mais là, tu comprends que ça va beaucoup plus loin, puisque Ben arrive à prendre le contrôle de son corps. Donc, honnêtement, moi, j'ai bien aimé, et hâte de voir également comment ça va se passer par rapport, du coup, au retour de Ben, qui lui sera dans la saison 3, mais en tant que personnage qui existe vraiment, puisque quand ils sont revenus dans leur temporalité, bah, vraisemblablement, il était encore en vie, et c'était même limite le numéro 1. Donc à voir comment tout ça va se dérouler. En tout cas, Klaus, c'est le meilleur perso pour moi de cette saison 2, puisqu'il est vraiment attachant. Même si, bon, ils le sont tous à leur niveau, hein, mais lui plus que les autres, parce que déjà que je l'avais énormément apprécié dans la saison 1. Et par rapport à Vanya, c'est vrai que je l'ai un peu moins apprécié dans cette saison, parce que j'ai pas trop aimé la relation qu'il y avait notamment avec l'enfant, parce que l'enfant, honnêtement, il me
cassé les couilles, je suis désolé hein, de le dire, mais il m'a cassé les couilles. Donc peut-être que c'est par rapport à la relation qu'il y avait avec la famille et tout ça, j'étais peut-être un petit peu moins fan. Mais par contre, j'ai adoré, c'est vrai, la relation qu'il y a entre Vanya et la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça, j'ai énormément apprécié parce que je trouve que ça fonctionne bien, c'est bien écrit, etc. Donc ça fonctionnait très très bien. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Bon, j'avais la petite photo du fiche là, bon, il est pas très intéressant, lui. Pareil, ça c'est peut-être un petit défaut à la saison 2, c'est que ils t'ont rajouté des personnages pour te dire qu'ils rajoutent des personnages. Alors lui, je crois qu'il s'appelle Carmichael. Il est pas intéressant, en plus il est mort, je crois. Ils l'ont rajouté, il a pas une grande incidence sur la série, bien qu'il existe dans les comics, hein. Mais ouais, il sait pas se battre. Le fait que ce soit un poisson, honnêtement, c'est pas ouf. C'est pas ce qui m'a le plus passionné, enfin l'histoire, même si elle est très très courte par rapport à ce personnage-là. Donc bon, je suis passé assez rapidement sur le sujet et du coup, bah je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Si je devais donner une note à cette saison 2, honnêtement, je donnerais un bon 16. Je trouve qu'elle était meilleure que la saison 1, sachant que c'est vrai qu'elle commençait entre guillemets en demi-teinte, puisque je n'aimais pas forcément l'idée de refaire la saison 1, mais sous une autre temporalité, sachant que ça aurait été encore Vanya le méchant, etc. Sauf que là, Vanya a perdu la mémoire, et ça, je trouvais ça intéressant, parce que je me suis dit, mais dans quelle direction ils vont aller pour la saison 2, sachant que là, Vanya, elle fait équipe avec eux, sachant qu'elle n'est pas vraiment contrôlable. Donc le fait qu'elle ait perdu l'esprit, qu'elle ait perdu la plupart de ses souvenirs, je trouve que c'est super cool. C'est vraiment super cool, et ça permet d'en apprendre d'autant plus sur Vanya, et de voir, en fait, enfin, de réapprendre comment est-ce qu'elle vit avec le groupe, et comment est-ce qu'elle découvre le groupe, puisque quand elle était plus jeune, attendez, pour parler de Vanya, faut mieux que je mette une image de Vanya, mais quand elle était plus jeune, elle était rejetée des autres, et de son père, etc. Et là, tu peux te mettre à la place d'une Vanya adulte, mais qui en elle est un enfant, puisqu'elle a les souvenirs. En fait, elle a pas de souvenirs, donc elle ne se souvient de rien. Donc elle apprend en fait en même temps. Donc c'est assez intéressant, c'est entre guillemets une sorte de renaissance du personnage, et ça, j'ai bien apprécié également. Et je crois, honnêtement, là, c'est tout. Et ça fait 20 minutes que je parle, donc on va peut-être s'arrêter là. Et je suis content parce que. Enfin, je suis content. Ça fait quand même 41 essais, donc bon, à un moment donné, il aura fallu qu'il y en ait une bonne. Sachant que j'ai commencé à tourner à 20h, et il est 20h53. Il faut peut-être s'arrêter, hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que s'il y a un trailer de The Umbrella Academy saison 3 qui sort dans les prochains jours, je serai à l'affût. On fera même les petites théories comme vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien que c'est vrai que c'est pas mal lié aux comics, donc à voir comment est-ce que tout ça peut s'agencer, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse une vidéo, est-ce que je pourrais même pas m'acheter des comics The Umbrella Academy pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais me renseigner sur le sujet parce que s'il y en a genre une cinquantaine et que c'est 20€ le comics, à mon avis, je pourrais pas l'acheter, hein. Ou alors il va falloir que j'économise. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.